Pourquoi la proie ou la victime d'un ou une pervers narcissique donc craque quand il revient? Voici le thème de ma vidéo d'aujourd'hui. Bonjour, je suis Laure Dupré-Lavigne, je suis consultante intuitive et auteure et j'accompagne celles et ceux qui souhaitent s'apporter davantage d'amour pour eux-mêmes et pour cela j'utilise cet outil merveilleux qui est le tarot de Marseille. Si c'est votre première visite sur ma chaîne, alors je vous souhaite la bienvenue et n'hésitez pas, si ça n'est pas encore fait, à vous y abonner en cliquant tout de suite en bas à droite sur la petite icône rouge et comme ça vous serez averti de mes prochaines vidéos. Donc je voulais vous faire donc cette vidéo parce que depuis quelque temps j'ai souvent reçu des messages ou des commentaires justement de personnes qui ont à nouveau succombé en me disant j'ai craqué, je n'ai pas su lui résister, hein, c'était proie homme ou femme, hein, et donc ces personnes-là se sentent totalement démunies et comprennent pas et presque c'est presque un appel au secours parce que quelque part elles se sentent piégées encore à nouveau. Et moi, j'avais envie d'aborder ce thème pour expliquer un petit peu la raison, une raison vraiment, c'est la grande raison fondamentale, celle qui fait que la proie succombe. La proie, pourquoi la victime d'un PN, hein, d'un ou une PN, et quand je parle de proie, c'est des hommes ou des femmes, hein, évidemment. Donc pourquoi la proie craque, littéralement? Eh bien, si j'en juge mon expérience et ce que j'ai moi-même compris en fait, souvent donc une proie qui se sent libre en fait du PN après une séparation, libre ou plutôt libérée, hein. J'allais dire même de gré, je le rajoute, hein, de gré ou de force, hein, parce que soit le PN homme-femme l'a quitté parce qu'il avait une autre proie, donc il a trouvé un refuge et il a trouvé un autre nid où pouvoir s'installer. Ou alors parce que eh bien, la proie lui a demandé de partir, donc elle a fait le choix de se séparer. Alors soit il y a eu une notion de, dans les deux cas, soit c'était vraiment un accord et la proie a vraiment eu ce désir donc de voir partir son PN, ce qui a été par exemple mon cas. Mais parfois les proies sont abandonnées, donc le PN a fait le choix de partir et un beau jour, il revient. Et quand il revient, eh bien, il y a plusieurs possibilités, hein, comme je l'ai décrit dans une de mes vidéos. Les PN reviennent toujours. Eh bien, on a plusieurs, disons, réactions, hein, nous les proies, face à cette démarche, hein. Souvent, donc, c'est quand même la surprise, mais il y a des proies qui ont continué leur chemin, qui se sont engagées sur un travail personnel, elles se sont engagées peut-être sur une thérapie, elles ont peut-être mis tout en œuvre pour pouvoir donc se rendre autonomes, retrouver un travail, des activités, faire des choses, avoir des loisirs, retrouver des amis, enfin bref, elles revivent. Donc elles ont pris en fait elles ont fait un choix qui plutôt vise à les sortir en fait de cet enfermement et de cet emprisonnement. Et donc du coup c'est très libérateur pour ces personnes-là. Mais pour d'autres c'est différent parce qu'il existe aussi des proies qui, comme je vous l'ai dit, ont peut-être plus subi en fait la rupture plutôt que de l'avoir choisie. Et en fait, peut-être qu'elles sont dans une attente profonde, hein, est-ce qu'il va revenir un jour, peut-être qu'elles souhaitent finalement voilà, le retour de leur PN homme-femme, et le jour où cette personne réapparaît dans leur vie, eh bien, il se passe quelque chose de fort chez la proie, c'est-à-dire que la proie, eh bien, en dépit de tout ce qu'elle a vécu, en dépit de tous les souvenirs, de tout ce qui a été la destruction et tout ce qui a fait que, à travers cette personne, donc son ex-PN, eh bien, en dépit de tout ce qu'elle a pu vivre de négatif, qui a détruit sa vie, qui a fait exploser vraiment ses relations, qui a eu des impacts psychologiques sur les enfants, sur l'entourage et sur elle-même, donc la proie, eh bien, elle est capable de craquer lorsque le PN est cette personne néfaste, destructrice, revient dans sa vie. Elle craque. Elle craque, ça veut dire que
elle lui laisse l'ouverture pour qu'il puisse à nouveau refaire, ou peut-être et de toute façon reproduire exactement ce qu'il a fait dans le passé. Et là, pour moi, la raison fondamentale qui fait qu'elle est capable de craquer, qu'elle est capable de se laisser aller à nouveau, ben, c'est tout simplement parce qu'elle n'a pas réussi pendant ce laps de temps, hein, qui peut être un mois, un an, 2 ans, elle n'a pas réussi en fait à peut-être prendre conscience qu'elle était extrêmement dépendante affective, qu'elle a en fait sublimé cette relation au point où elle se dit que c'est la seule personne au monde qui était capable peut-être de la regarder, même si la relation consistait entre autres à vivre des rapports de force, peut-être à se battre, hein, à vivre à couteau tiré en permanence, à vivre des moments de solitude, des moments d'indifférence, des non-dits, enfin, des situations qui sont tellement inconfortables, mais qu'elle a acceptées. Pourquoi, après avoir vécu tout ça, une proie est capable de recraquer? On se pose la question. Alors, pour moi déjà, c'est la première raison, c'est que la proie n'a pas pris conscience en fait de son identité, du fait qu'elle était dépendante affective et donc elle n'a pas réussi à s'accorder en fait cet intérêt qu'elle aurait dû développer pour elle-même, parce que la raison principale qui fait qu'on attire un PN, c'est parce qu'il y a en la proie une forte carence, c'est l'image de soi, la confiance en soi, l'estime de soi qui est vraiment, vraiment en perte de vitesse, en manque. C'est vraiment quelque chose qui manque, mais profondément chez la proie. Souvent, elle n'en est pas consciente. Et depuis le départ de ce PN, eh bien, elle se sent plus exister. Et en fait, ce qu'elle réalise, c'est quand il réapparaît dans sa vie, elle a l'impression d'un seul coup qu'elle existe enfin, qu'elle existe. Que l'absence qu'il a créée à travers son départ et à travers cette rupture, qu'elle ait été acceptée ou provoquée ou subie, eh bien, a provoqué un vide tellement, tellement énorme, tellement abyssal, que le fait qu'il réapparaisse lui fait comprendre à quel point elle se sent exister. Or, on le sait tous que, en fait, on n'existe que par rapport à soi. Et il n'y a personne qui peut nous renvoyer le fait qu'on existe, même si, effectivement, on n'est pas seul dans la vie. Mais quand on a vécu avec un PN, on sait que l'autre ne nous a renvoyé que les projections de sa propre négativité. Le PN n'a fait que transférer sur sa proie tous ses sacs de problèmes, toutes ses pensées vraiment dégradantes, tout ce qu'il ne se sent pas apte, tout ce qu'il pense de lui ou d'elle dont il ne se sent pas fier, dont il n'a pas le courage d'avouer qu'il se sent très très malheureux de se sentir si dépourvu de valeur et de qualité personnelle. Franchement, le ou la PN ne se sentent rien. Il faut quand même le dire et le redire. Donc, ils ont passé leur temps auprès de leur proie à renvoyer en fait tout le mal qu'ils pensent d'eux. Ils font des projections, les remarques, tout ce qu'ils pointent du doigt en fait chez leur proie, ce sont leurs failles à eux. Et la proie, c'est comme si elle se l'était... elle s'était appropriée en fait ses défauts en se disant bah oui finalement il a raison. Donc elle a vécu tout ça pendant des années et comme je le dis, même des fois ça dure peut-être pas des années, ça peut durer qu'1 an, mais suffisamment pour pouvoir donner ce sentiment donc à la proie, à la victime, qu'elle existe. Même si elle existe à travers des conflits, même si elle existe à travers de la violence verbale, physique, elle existe.
Et le fait qu'il revienne, eh bien, quelque part, c'est « Oh, je me sens importante ou important au travers de ce PN ou de cette PN. » Donc c'est grave quelque part parce que c'est comme si, à nouveau, ben, elle n'avait pas admis que ben, c'était le pouvoir qu'elle ne s'était pas accordé, qui avait créé cette relation et qui avait laissé rentrer cette personne dans sa vie. Le fait de ne pas avoir de pouvoir, eh bien, le fait que le PN revienne, eh bien, ça veut dire encore une fois, et à plus forte raison, si la proie lui donne encore la place de pouvoir rentrer et l'invite à rentrer, c'est quelque part, eh bien, elle ne se sent pas encore exister au travers d'elle-même, elle n'a pas retrouvé son pouvoir, elle n'a pas retrouvé suffisamment d'estime d'elle-même, et qu'elle a besoin de vivre au travers du regard de l'autre. Et c'est ce que le PN va lui renvoyer. Il va lui renvoyer en permanence, à travers l'intensité émotionnelle négative de ses comportements. Ce qu'elle va ressentir comme du dédain, des remarques, des reproches, des dénigrements, de l'indifférence, de la violence, le rejet. Tout ça, le mensonge, l'irrespect, et bien tout ça, à travers ces attitudes, qui sont vraiment des attitudes extrêmement destructrices, qui ne peuvent pas embellir une personne, eh bien elle va malgré tout se sentir exister. Parce que peut-être ça va lui renvoyer en fait l'histoire de sa vie, l'histoire de son enfance, où elle a vécu une forme de maltraitance psychologique. Des fois c'est pas forcément physique, mais comme je l'ai souvent dit, la violence d'un comportement à travers même des non-dits psychologiques, c'est peut-être encore plus destructeur, autant destructeur que quand c'est quelque chose de physique. Les coups portés à l'âme font beaucoup de mal, sont autant puissants qu'une action, et ça va encore plus loin et plus profondément chez l'être. Et donc, la proie, elle a un peu oublié. C'est pas qu'elle a oublié, mais c'est que entre-temps, elle n'a pas suffisamment conscientisé tout ça, donc elle s'est un petit peu endormie. Peut-être qu'elle a vécu peut-être une forme de dépression, peut-être qu'elle s'est sentie tout simplement vide et puis anéantie, et qu'elle n'a pas eu ce ressort pour se reconstruire. Et quand il réapparaît, eh bien, c'est comme si elle lui redonnait encore toutes ses chances et qu'elle effaçait finalement cet épisode parce que quelque part, c'est comme si elle se conditionnait quelque part à souffrir. Donc, c'est vrai que la proie, elle a un petit côté maso, faut le dire. On a été quand même quelque part un peu maso d'avoir accepté un être qui volontairement nous fait du mal, nous blesse, et que à travers cette attitude-là, on a l'impression qu'il n'y a que de cette manière-là que la proie se sent exister. Elle n'a pas pu imaginer un autre scénario dans sa vie pour exister que de souffrir en fait. Parce que c'était l'histoire de son passé, qu'elle n'a pas travaillé, ou peut-être elle n'a pas eu le courage de rentrer, parce que c'est vrai que c'est dur de mettre le nez dans son histoire et dans les phénomènes inconscients. Les démons de notre... qu'on a voulu cacher, ou on a mis un couvercle parce que c'est souvent très douloureux de replonger un petit peu dans son passé pour aller chercher tous les cadavres de nos blessures en fait, tous les acteurs de nos blessures qui ont été là, et on n'a pas envie de les faire revivre parce que ça fait mal, et c'est vrai que ça fait mal, mais en même temps c'est aussi la clé. Et le problème de la proie qui recraque, c'est quelque part, eh bien, elle n'a pas voulu aller chercher ce qu'il y avait sous le couvercle, parce qu'il y a un moment pour ça, c'est vrai. On n'est pas prêt forcément à démarrer un travail personnel. À un moment, on choisit de le faire ou pas. Ça dépend des personnes. Mais quand on recraque, eh bien, c'est simplement parce qu'on ne se sent pas suffisamment armé,
et que véritablement, eh bien, c'est comme si on faisait un déni de ce qu'on est et qu'on on n'a pas conscience que en fait, on peut exister à travers notre propre regard, avec cette conscience de nos valeurs, cette conscience du fait qu'on est légitime pour faire des choses et qu'on a envie de se trouver importante, mais par rapport à notre regard. Et on n'attend pas l'approbation du regard de l'autre, et à plus forte raison, le regard d'une personne toxique, comme l'est un ou une perverse narcissique, qui lui ou elle, eh bien, va jouer sur toutes nos faiblesses, qu'il va très très vite comprendre, repérer. Il va comprendre que tout ça c'est encore bien vivant. La blessure elle est encore bien ouverte. Donc quand il réapparaît dans votre vie, au début il va vous rejouer le petit côté comme vous le savez. Il va jouer son petit rôle de séducteur ou de séductrice. Ça va pas durer très très longtemps. Et si c'est vous qui lui avez demandé de partir, ou si pour X raison il revient, mais de toute façon, en général, il y a toujours quelques petites représailles, et il va vous faire la même. Il ne faut pas vous faire d'illusions. Alors pourquoi vous n'y arrivez pas? C'est ça la question moi que j'ai comprise. Et quelque part c'était des appels au secours, j'ai craqué encore, aidez-moi quoi. Mais la seule personne qui peut vous aider, c'est vous. C'est pourquoi vous lui avez donné votre pouvoir. Est-ce que, à cause de son sourire, à cause de la voix que vous avez entendue qui vous a fait craquer, est-ce que ça pèse autant sur la balance par rapport à tout ce que vous avez vécu, que vous avez subi de lui, tout ce qu'il vous a fait pendant toutes ces années, tous ces mensonges, toutes ces blessures, tout. Si vous vous repassez un petit film très très court, parce que quand même je veux bien qu'on ait une petite mémoire de poisson rouge, nous les proies, parce qu'on pardonne facilement, mais là c'est pas une question on peut pardonner, mais on n'oublie pas ce qu'il nous a fait. On n'oublie pas les humiliations, les brimades, les dévalorisations, tous ces moments où il vous a considéré et qu'il vous a si peu respecté, tous ces moments où il ne s'est pas comporté de façon, je veux dire, digne par rapport à sa propre partenaire ou son propre partenaire. Tous ces moments où vous ne vous êtes pas senti respecté, franchement, ça pèse quand même sur la balance. Et quand il réapparaît dans votre vie, et que d'un seul coup, il vous dit oui, qu'il a eu tellement de mal à vous, il n'arrivait pas à vous oublier, que vous étiez un vide, en fait. Il vous a... Il s'est rappelé de vous comme si vous étiez le vide de sa vie, comme si quelque part il ne peut pas se passer de vous. Est-ce que ce sont ces arguments-là qui vous retiennent? Parce que quand il vous dit que vous lui avez manqué, quand il vous dit qu'il ne peut pas vivre sans vous, c'est parce que vous êtes la seule personne avec laquelle, ou une des personnes avec laquelle il peut se permettre d'être sombre, de détruire, de faire du mal. Donc vous êtes son outil, vous êtes sa marionnette quelque part. Mais arrêtez de croire que parce que vous lui avez manqué, oui, le problème c'est ça, vous vous sentez importante. Et le problème c'est, encore une fois, vous vous êtes attaché, parce que vous êtes dépendante affective, à l'importance du regard qu'il porte sur vous. Un regard rempli d'une haine dissimulée, rempli d'une envie sous-jacente de vous détruire encore. Ça lui brûle les mains, les lèvres, ça le brûle entièrement de recommencer à vous faire mal, parce que c'est ça son plaisir, parce que c'est ça son but. Quand il revient vers vous, est-ce que vous avez oublié tout ce qu'il vous a fait? Donc voilà, je comprends quelque part, parce que des fois il y a des personnes qui me parlent et elles sont pourtant extrêmement sensées, extrêmement intelligentes, extrêmement
subtile et elle tombe dans le panneau encore, elle tombe dans le piège parce qu'elle n'arrive pas à trouver en fait le moyen de s'en défendre parce qu'elles n'ont pas suffisamment développé ces valeurs elles ont complètement oublié d'elles, elles n'ont pas réussi je ne sais pas comment vous dire ça, mais c'est comme si elles avaient oublié qui elles sont et qu'elles méritent que ça. Depuis qu'il est parti, au lieu de se dire bon bah quand même j'ai des valeurs, j'ai des qualités, en fait si j'écoute toutes ces vidéos, si vous vous informez sur qui sont les proies, mais vous savez très bien que les proies sont des personnes qui ont de la force, sont des personnes qui ont des valeurs, des qualités, et vous vous êtes laissé anéantir parce que vous l'avez cru. Il vous a comment dire, bombardé le cerveau, il vous a fait un lavage de cerveau pendant des années, comme quoi vous étiez nul, vous n'étiez pas à la hauteur, défaillante et qui ne pouvait pas vous faire confiance et tout, et vous l'avez cru. Mais justement, depuis qu'il est parti, vous aviez les moyens d'aller chercher autre chose et de vous prouver que bah, vous êtes autre chose que ce qu'il vous a dit. Tout ce qu'il vous a reproché, c'était ses manques à lui. Voilà. Et puis, vous n'aviez pas confiance en vous, donc vous l'avez compris, vous l'avez cru. Donc vous vous êtes approprié en fait le regard qu'il portait sur vous. Mais aujourd'hui, vous n'avez plus besoin de ce regard négatif, vous n'avez plus besoin de ces actions que vous savez qui sont là juste pour vous détruire, pour vous anéantir. Il n'est pas revenu pour vos beaux yeux, il est juste là parce que il se dit, eh bien j'ai encore l'opportunité de pouvoir faire du saccage. J'ai encore l'opportunité de venir faire du mal, tout simplement, gratuitement, et me sentir mieux. Parce que c'est ça le PN, ou la PN. C'est le besoin de détruire gratuitement. Il n'y a pas besoin de chercher pourquoi, oui, bien sûr, son passé, il a tellement souffert, il a eu une mère comme ça, il a eu un père comme ça, il a eu une enfance comme ça. Mais on s'en fout de ça. Franchement, n'allez pas chercher tout ce qu'il a vécu. Parce qu'il y a des gens qui ont souffert aussi, qui ne sont pas devenus des pervers narcissiques. Il y a des gens qui ont manqué aussi d'affection, qui n'ont pas été forcément bien traités, qui ne sont pas pour autant devenus des pervers narcissiques. Hommes-femmes. Alors moi, je vous encourage, hein, les proies, à réfléchir pourquoi vous craquez. Vous craquez parce que vous lui laissez une porte. Vous craquez parce que, eh bien, encore une fois, vous n'avez pas récupéré votre pouvoir. Et le pouvoir, c'est le pouvoir sur vous, le pouvoir de décider, le pouvoir de vous dire que vous pouvez vous suffire. Et que même si c'est dur d'être en face à face avec soi, même si c'est dur de vous dire qu'il n'y a pas quelqu'un à côté de vous qui vous regarde, quelle que soit la manière dont il vous le regarde, mais que la seule personne qui a besoin de l'attention pour vous-même, c'est vous. C'est vous et personne d'autre. La seule personne qui a besoin d'un regard et de se regarder, le seul regard dont vous avez besoin, c'est le vôtre. Et le vôtre avec de la bienveillance, avec de l'accueil, avec de la compassion, avec du pardon. Pas ce regard, oui, je suis nulle, je me culpabilise, je suis vraiment faible, etc. Mais accueillez, ça sert à rien de vous faire mal. Accueillez. Mais dites-vous bien que si vous lui avez laissé cette brèche, c'est pas parce qu'il est fort, c'est parce que vous lui avez donné le pouvoir. Donc, vous n'avez pas encore travaillé suffisamment pour comprendre que cette dépendance que vous vivez vis-à-vis de lui, c'est le peu d'attention que vous avez pour vous-même. Sans ça, vous n'auriez pas besoin de son regard à lui. Voilà. Voilà ce que j'avais à vous dire par rapport à cette vidéo. Donc, la raison vraiment, et c'est vrai que pour moi, c'est une très très grande raison, ce rapport à soi et le fait de ne pas s'accorder de l'importance, le fait de continuer à attendre que ce soit l'autre qui vous renvoie quelque chose. Et vous sachez qu'avec un PN, vous n'allez que récupérer de la merde. Excusez-moi, hein, mais
avec cet être-là, que ce soit un homme ou une femme, même si vous brosse une petite image de vous, ah t'es belle, ah bah tiens t'es bien, t'as bonne mine, il va vous balancer quelques petits compliments, mais ça va être comme on dit, un déjeuner de soleil. Parce que très vite il va reprendre ses anciennes habitudes et là vous allez comprendre. Et là vous allez vite le regretter. C'est ça que vous voulez? Alors reprenez-vous en main, réfléchissez à votre pouvoir et puis bah, profitez-en pour aller voir mon site magiedelame.com. Parce que là, en fait, mon activité avec les tarots, c'est plutôt orienté vers le développement de soi. Parce que à travers notre date de naissance, et, eh bien, il y a des choses qui apparaissent, qui sont nos capacités, nos atouts, nos forces. C'est comme si c'était nos jokers dans la vie. Or, souvent, une personne qui a, admettons, une particularité, eh bien, elle va l'utiliser plutôt dans le sens qui va la tirer vers le bas. Voilà. Et elle va oublier qu'elle a pu expérimenter cet aspect dans sa vie, mais qu'elle l'a très très vite oublié ou elle a pas suffisamment mis d'attention sur voilà, le bon côté de cette spécificité dans sa personnalité. Et on en a tous. On a tous des forces, on a tous des aptitudes. Et c'est ce que révèle en fait le thème de naissance. Et donc c'est là-dessus et avec cet outil que je vous aide et que je vous accompagne dans le but d'apprendre à s'aimer. Parce que s'aimer, c'est pas se regarder dans un miroir, même si eh bien, on peut apprécier de se regarder et puis de se trouver plutôt aimante et aimable. Mais apprendre à s'aimer, c'est avant tout se respecter. Et ça, beaucoup de proies l'ont oublié, comme beaucoup d'humains en général, hein, parce que l'amour de soi, c'est vraiment quelque chose qui est long à acquérir, très très long. Donc voilà pourquoi, allez voir donc sur mon site magiedelame.com de quelle façon j'accompagne et de quelle façon voilà, je vous aide à prendre conscience de qui vous êtes et des leviers que représentent en fait des aspects de votre personnalité pour vous permettre d'avancer. Voilà. Voilà en quoi je vous aide avec les tarots de Marseille. Donc, j'ai fait à peu près le tour de cette question hein, concernant pourquoi craquent donc les proies, pourquoi elles craquent. Et j'ai eu beaucoup de plaisir à le faire, comme j'ai toujours du plaisir à vous faire des vidéos. Alors, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, partager, commenter. Et puis, racontez-moi aussi, en même temps, eh bien, si vous avez eu l'occasion, ou voilà, si ça vous est arrivé, vous aussi, bah, de craquer, vous êtes laissé emporter, en fait, par le charme que vous avez vu de votre ex-PN, homme-femme, et qui a encore opéré sur vous, eh bien, laissez-moi un commentaire, n'hésitez pas à venir vers moi. Et puis également, eh bien, n'hésitez pas encore à vous abonner. Et puis, bah, écoutez, je vous souhaite une très très belle fin de vidéo et merci de m'avoir suivi jusque-là. Donc à bientôt, au revoir, au revoir.